Ouais, Taximauve, nouvel épisode. Je rappelle rapidement le principe. On va parler de morceaux de musique chacun son tour sans dire de quel morceau il s'agit, comme d'habitude. Ensuite, on les écoute et on en parle ensemble. Je suis avec Greg. Bonsoir. Et pour savoir qui commence, on va répondre à une question écrite par une tierce personne. Donc je connais pas la réponse ni la question. La réponse, c'est un chiffre et celui qui est le plus proche va commencer à parler de sa chanson. J'ai dit bonsoir parce qu'on est un peu... il est 19h17, donc voilà un petit inside. Donc c'est pour ça que j'ai dit bonsoir. Les vérités sont dites. Et donc la question, je l'ai devant moi et je vais la poser. Le plus grand festival de France est un festival de musique, le Festival interceltique de Lorient. Combien de visiteurs accueille-t-il en moyenne chaque année ? Moi, je vais dire... donc du coup, j'imagine que c'est un festival qui dure longtemps. La question est un peu alambiquée, non ? Pas forcément, mais... En moyenne ? En moyenne, chaque année, ouais. Il y a combien de jours, ce festival ? Moi, je vais dire un petit... 180 000 personnes. C'est énorme. Moi, je vais dire 16 000 personnes. Et donc, la réponse... 800 000 visiteurs chaque année qu'ils rassemblent autour de toutes les formes de musique issues des pays celtiques, des chants millénaires au folk, au rock, au jazz, en passant par des œuvres symphoniques. Source culture.gouv.fr. Donc on va croire l'État, mais ça me semble... Donc du coup, ça doit être sur plusieurs jours. Sur plusieurs années, je pense. Beaucoup de jours, je pense. Bref. Donc c'est moi le plus proche. Hein. Apparemment, même si c'était très loin. C'est moi le plus proche. T'avais dit combien, toi ? Excuse-moi, j'avais dit 180 000. Ah, c'est pas mal, quand même. Oui, je suis loin quand même, mais oui, plus proche. Donc moi, écoute, ma première chanson, de toute façon tu la connais, c'est une chanson, c'est je pense le groupe que j'ai le plus écouté dans ma vie et tout, hein, de l'album que j'ai le plus écouté dans ma vie. Et donc comme c'est le groupe que j'ai le plus écouté dans ma vie, je me suis dit, un jour fallait que ça arrive, fallait que j'en parle. Américain ? Tu verras, j'en parle, on verra après. Donc fallait que j'en parle, et puis moi je me suis dit quelle chanson je vais parler. Un jour fallait que je parle de ce groupe et il y en avait plein qui viennent en tête, et donc j'ai choisi la chanson avec lequel j'ai vraiment accroché quand je découvre l'album. Trop bien. Donc c'est un album en particulier, quand je découvre l'album, c'est vraiment cette chanson où je me suis dit waouh, c'est trop bien, tu vois, et genre c'était sur un lecteur Windows Media, je me souviens vraiment comme si c'était hier, c'était incroyable. Donc là, ça remonte un peu. Hein. Ça remonte un peu. Effectivement, c'est une chanson de 2001. Je ne l'ai pas précisé. Donc voilà, moi, avant qu'on l'écoute, ce que j'ai à dire, c'est que c'est celle que j'aime le plus, peut-être encore aujourd'hui. Enfin, en tout cas, top 3. Tu l'écoutes encore aujourd'hui ? Je l'écoute très souvent. Et en fait, elle a un peu tout ce que j'aime dans ce groupe. Donc, c'est-à-dire que c'est une chanson où il y a et de la violence et donc des moments hyper mélodieux. Tu aimes la violence, du coup, ça veut dire ? Dans la musique, souvent, j'aime bien, ouais. C'est vrai que c'est un exutoire. Et donc, donc c'est très... on ressent les influences donc arméniennes. On ressent tout le côté métal. En fait, ils ont été classés néo-métal, mais néo-métal ? Néo-métal, avec toute la bande des néo-métalleux, parce que c'est arrivé à ce moment-là. Moi, plein de gens un peu, je dirais, impies du rock me disent hard rock pour ce groupe. Non, parce que j'ai deviné, je crois, le groupe, je suis pas sûr. Deviné, je vais le dire à la fin, mais t'as deviné. Mais non, mais... en tout cas, ils ont été classés néo-metal avec toute la bande, là, mais je trouve que c'est très, très différent. Et après, ils ont aussi mis tous les groupes dans Est-ce que c'est la bonne personne qui chante ? Parce qu'il y a eu la mauvaise personne à un moment qui chantait. Attends, on va en parler après l'avoir écouté. Donc, il y a un peu les deux, mais oui, il y a la bonne personne surtout qui chante. Et ce que j'aime, moi, surtout dans cette chanson, c'est qu'il y a vraiment énormément de ponts, de transitions, ça passe d'un truc à un autre et tout, et c'est vraiment ce que j'aime dans le groupe. C'est une chanson dans les paroles, c'est pas ce que j'ai écouté au début, mais après, comme toutes les chansons de ce groupe, je suis allé voir de quoi ça parle. Ça parle beaucoup des violences policières aux États-Unis, du fait aussi d'armer les Américains, tout ça. Voilà, et voilà, de toute façon on va l'écouter et on en parle après. Et donc la chanson c'est Dear Dance de System of a Down. Beyond the Staples Center you can see America with its dire for avenging disgrace, peaceful loving youth against the brutality of plastic existence.
Donc on vient de l'écouter. Quelle violence. Donc toi tu connaissais, hein. Oui, je connaissais. Ouais, bah, je pense que c'est un groupe que tu m'as fait découvrir. Je pense qu'on Je était t'ai fait découvrir. Oui, je pense, ouais. Je t'ai Parce fait découvrir. découvrir. Écoute, les fautes de français, je pense, ça fait partie du podcast. C'est un peu le Effectivement. côté authentique du podcast. C'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit, exactement. Ouais, je pense que j'étais en 3e. Parce que après, moi, j'écoutais un peu de rock, mais c'était quand même très du rock doux, quoi. Et c'est peut-être mon premier contact avec. Bah, c'est vrai que pour moi, c'est pas vraiment du métal, mais peut-être une forme de métal, on va dire. Avec les screams, les guitares un peu saturées. Bah, c'est quand même un peu violent. Enfin... Oui, non, mais voilà, le côté un peu je crie. Et Ouais. donc c'est vrai que moi, j'avais pas trop ce versant-là du rock. Et ouais, non, bah après, tout le côté mélodieux, moi, j'ai tout de suite kiffé ce groupe-là. Et c'est vrai que c'est l'album Toxicity, c'est Ouais, ça Ouais, bah voilà. Bah, du coup, ouais, je pense que c'est cet album que j'ai le plus écouté. Et ce son-là, a priori, c'était pas forcément le premier que j'aimais. C'est pas le plus accessible, je dirais. Non. Non, c'est vrai. Mais après, effectivement. Mais il y a un côté très fun. Hein. En fait, c'est pas accessible Ouais. parce qu'il y a quand même beaucoup de passages bourrins, mais il y a un côté vraiment amusant. Hein. Ouais, moi je suis allé plus spontanément sur À toi ou Toxicity, forcément. Ouais. C'est plus mélodieux. Et du coup, c'est un truc que j'écoute toujours. Hein. Moi, ce groupe-là, il m'a pas mal marqué. Puis c'est pas mal de souvenirs aussi. C'est quand même 3e, ça fait quoi, 14-15 ans. Donc quand même. Donc ouais, ça remonte pas mal, ouais. Et puis c'est un peu aussi... c'est un peu le moment émotion, je pense, du podcast. Ça correspond à ta rencontre aussi. Donc du coup, ça me parle pas mal par rapport à ça. Oui, bah moi à cette époque, j'écoutais que ça. Enfin, que ça. J'écoutais beaucoup System. C'est vrai que c'était un peu une monomanie. Ouais. Mais juste pour revenir sur un truc, sur l'album Toxicity, donc ça sort en 2001, tout ça. Apparemment, c'est disque d'or le jour du 11 septembre et tout. Et moi, je m'en rendais pas compte. Enfin, comment dire, on écoutait ça un tout petit peu après, donc je sais pas, 2005, 2004 et tout. Nous, avec l'âge auquel on est ado, et moi, je dois découvrir ça en 2003 ou un truc comme ça, je sais pas. Mais je me rendais pas compte à quel point c'était populaire. Je savais que c'était très connu, que tout le monde connaissait, comme tous ces groupes de l'époque, ces super groupes. Mais il y a quand même, je crois qu'il y a 3 albums qui ont fait disque d'or, qui ont été numéro 1 des charts. Enfin, c'est incroyable de se dire qu'avec une musique aussi, je sais pas, aussi brutale, codifiée, en tout cas, tu ouais, vois. un peu, ouais. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que l'époque dans laquelle on vit, c'est pas du tout possible. Enfin, Après, en même temps, je me dis américain, tu vois, donc du coup, quand même, il y a potentiellement t'as une cible beaucoup plus large parce que oui. Si t'es que arménien, enfin Oui, mais que arménien, groupes, si tu viens d'Arménie, peut-être t'as peut-être une cible un peu moins large. Non, mais là, c'est sûr, mais je veux dire, numéro 1 des ventes dans le monde aujourd'hui, c'est quand même des trucs très accessibles. Enfin, très accessibles, très pop. Oui, là, ça a bien c'est changé. Drake, je sais pas qui, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Vianney. En France, oui, mais en France, c'est beaucoup du rap en numéro 1 des ventes. Hein. C'est vrai, les plus grosses ventes. Mais c'est ça, vrai. moi, je te parle de système, c'est mondial, hein, c'est genre numéro 1 des charts. Enfin, je trouve ça fou, quoi. C'est vraiment, le truc, il est hyper bourrin. Surtout que Toxicity, c'est un album. Enfin, accessible parce que il est bourrin, enfin parce qu'il est mélodieux et tout, mais ça reste vraiment bourrin. Hein. Et puis, alors moi je connais, là t'as peut-être regardé les paroles un peu, moi je connais pas trop. Ouais, bah c'est très souvent. En fait, souvent, tu veux dire surtout de l'album ou sur cette chanson en particulier ? Cette chanson peut-être. Cette chanson, c'est très. Justement, ça parle des violences policières, etc. Et quand on parle du Staples Center, c'est qu'en fait, il y a eu des. En 2000, il y a eu des émeutes après une victoire des Lakers, machin. Et du coup, il y a eu de la violence policière. Et peut-être, moi j'ai vu qu'il y avait peut-être une référence aussi au fait que, je sais pas si tu vois, le clip de Rage Against the Machine qu'ils ont fait, où en gros ils ont mis une scène dehors, machin. Et ben, ça remonte. En gros, c'était en face du Staples Center aussi, donc apparemment ça pourrait être aussi une référence à ça. Mais en tout cas, oui, voilà, ça parle de ça. Mais de toute façon. Donc en fait, des thèmes qui sont assez, je sais pas, subversifs, tu vois, genre qui sont pas vraiment très accessibles aussi, tu sais, qui sont peut-être un peu. Mais c'est ça, c'est que le système c'était ou très politisé, ou très déjanté, n'importe quoi, genre en faisant des parallèles, je sais pas, Bounce, c'est une chanson qui parle d'un genre t'es là, c'est pour les pogos parce qu'il dit pogo pogo pogo, mais c'est une espèce de triple sens entre les pogos, le pogo stick, le ballon sur lequel il rebondit, tu sais où tu rebondis quand t'es enfant, le gros ballon, et en même temps c'est une métaphore avec des partouzes.
Enfin, tu vois, et Ah, c'est une chanson d'accord. hyper Ok. délirante comme ça. Le lien est là. Hein. Voilà, et Bounce, c'est dans cet album aussi, par exemple. Enfin, tu vois, c'est fou, quoi. Bref, même quand je dis c'est bizarre que ça ait marché, l'album il commence, c'est Prison Song, Hmm. et c'est bourrin comme pas Après, c'est possible. très subjectif, mais pour moi, je pense que c'est l'un des meilleurs albums de rock que j'ai jamais entendu. Si on peut casser ça dans le rock. Pour moi, hein, c'est très... après, c'est très subjectif. Hein. C'est pas du Je suis tout grave objectif, d'accord. mais. Je suis grave d'accord. Après, c'est pas avec le recul, c'est pas le seul très bon album de System en fait. Mais à l'époque, Oui, mais. c'était vraiment la référence. Ouais. Après, peut-être, moi, il y a un petit côté aussi. Toujours subjectif, mais un peu. Voilà, un petit peu côté un peu émotion sur la découverte de ce style de musique-là, quand même, qui était pas du tout. Peut-être. Voilà, j'avais pas la curiosité pour aller jusqu'à là au niveau du rock. On était plus sur Linkin Park. Moi, j'ai jamais écouté Linkin Park. Non, franchement, je connais pas. T'as écouté Linkin Park? Non, je connais pas Linkin Park. Non, vraiment. Ok. Moi, j'étais très Muse, Placebo, Linkin Park, donc du coup, ça me sort complètement de ma zone Ok. de rock, mais ouais, j'avais vraiment apprécié, donc c'est vrai que c'est peut-être le côté aussi un peu affectif qui parle. Ouais, non, je comprends. Très très bon choix. Et ben voilà. Vais-je faire mieux on va passer à ta chanson. Hein. Donc là, on a l'air d'avoir fini. Ta première chanson. Ah, ça y est, faut que j'enchaîne là? Allez. D'accord. Du coup, faut que je parle un peu de la chanson, c'est ça hein? Sans dévoiler. Sans dévoiler le titre, ok. Alors, j'ai découvert que c'était une chanteuse qui est née en Belgique, mais apparemment qui a des origines égyptiennes. C'est une sorte de un peu diva connue un peu en Arabie Saoudite, en Égypte, donc peu connue en France. Diva, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est une sorte de grande chanteuse, on va dire, avec une voix un petit peu connue en plus dans ces pays-là. C'est une chanson que j'ai découverte par rapport à un film. C'est un film avec Golshifteh Farahani, une actrice que j'aime bien. Et je sais plus comment elle s'appelle. Il y a une actrice américaine et je sais plus comment s'appelle le film. C'est con, mais je me souviens plus comment s'appelle le film. Et j'avais vu ce film il y a longtemps. Voilà, c'était une soirée d'errance sur Arte. J'avais vu ce film sur Arte et j'avais bien aimé. Je pense que c'est plus un téléfilm qu'un film. C'est une sorte de road trip et tout. Et du coup, j'avais flashé sur cette chanson dans la BO. Voilà. Et du coup, je savais pas du tout à quoi m'attendre en termes d'artiste, parce que ça faisait un peu. Effectivement, ça faisait un son un peu oriental, il y avait ce côté-là. Mais c'était un peu oriental, mais pas tout à fait. Enfin là, il y avait un peu un doute, disons. Mais j'ai kiffé cette chanson, donc voilà, je l'ai découvert par rapport à un film. Que dire de plus? Bah, ça me provoque pas mal d'émotions. Pour moi, c'est une très très jolie chanson, assez touchante. Je l'écoute en fait depuis. J'ai découvert. Le film, c'était il y a longtemps que je l'ai vu, mais j'écoute toujours la chanson, régulièrement, quand j'y pense, et j'y pense souvent, finalement. Voilà, je pense que je te l'avais conseillé en sample à une époque, parce que je pensais que ça pourrait être un bon... Il y avait des passages qui pouvaient être samplés, mais tu l'avais pas choisi. Je l'ai pas utilisé. Tu l'as pas utilisé, Crass ne l'a pas utilisé. Okay. Donc voilà, ça m'a pas vexé. Pourquoi pas, du coup, elle a pas été égratignée par un sample. C'est possible que j'ai essayé et que j'y suis pas arrivé aussi. Possiblement aussi, parce que je sais pas trop, moi, ce qui est samplable ou pas. Mais il me semble que c'est pour ça que je faisais ce lien tout à l'heure. Je pense que tu la connais parce que je te l'ai peut-être proposé en sample. Ok. Voilà. D'autres choses à dire. Bah après, c'est une chanteuse qui a repris des sons en français. 2 ou 3. Voilà, parce qu'en fait, elle a aussi... elle parle le français, du coup, elle est belge, donc elle est francophone. Donc elle parle le français. Donc elle a repris 2-3 chansons françaises, mais je me souviens pas exactement quoi. Mais elle s'est fait connaître en France par rapport à ça. Enfin, c'est connaître, c'est un bien grand mot, puisqu'elle n'est pas très connue, en fait. Voilà, elle est vraiment plus connue. J'ai vu Égypte, Arabie Saoudite, et je sais plus un autre pays, je sais plus lequel, mais voilà, plutôt dans ce coin-là. Voilà. Si t'as rien d'autre à rajouter, tu nous dis ce que c'est. Non, ça me paraît... Mais c'est dommage que je me souvienne plus du nom du film. Mais bon. Après, on peut le retrouver et le dire après l'avoir écouté. Ouais, on pourra peut-être le dire éventuellement. Ouais. Donc la chanteuse, c'est Natasha Atlas. Et la chanson, c'est Adams Lullaby, je sais pas. Lullaby, je crois. Je sais pas si je le dis bien. Eh ben, on écoute ça. On y va.
What Up. Bah moi, je connaissais la chanson. J'aurais pas été capable de dire le nom de la chanson et tout. Je connaissais pas à ce point-là, mais oui, effectivement, je connaissais la chanson. Le fait que tu l'aies découvert dans un film, finalement, ça me surprend pas. Je trouve que c'est très, enfin, c'est adéquat, quoi. D'accord. Adéquat, pourquoi? Enfin, en le voyant, je sais pas, enfin, en l'écoutant, tu vois des images. Moi, c'est ce que ça me procure un peu. Je trouve que c'est, enfin, ouais, tu t'imagines bien accompagner un film. Déjà, je pense que je serais jamais allé sur ce son spontanément si je l'avais pas découvert dans un film, parce que c'est vrai que l'artiste est moins connu en France. Ouais. Bon, après, je m'exporte au niveau musical, mais voilà, c'est quand même moins connu. Ouais, mais ouais, c'est trop bien de découvrir des sons dans des films de toute façon. Ouais, je suis d'accord. Et puis, il y a plusieurs parties dans la chanson. Effectivement. Donc, c'est ça qui est cool aussi. Il y a toute une espèce de transition musicale au milieu, là. Donc, t'as l'impression presque que ça va être fini. Et hop, ça repart sur le thème. Et enfin, je sais pas si on appelle ça un refrain dans ce style de musique, mais un peu, quoi. Enfin, voilà. Ouais, c'est le thème principal en tout cas. Le thème principal qui revient. Et du coup, bah, là, on vient de l'écouter. Et j'imagine qu'il reste dans ta tête. Ça a l'air d'être un truc comme ça. Donc, le film ou le téléfilm, c'est Just Like a Woman, avec Sienna Miller. C'est l'actrice américaine que j'avais oubliée. Voilà. Ça t'a plu? Moi, ça m'a plu, bien sûr. Je connaissais, mais c'est vrai que je pense que ça fait longtemps que j'ai pas entendu cette chanson. Effectivement, ça m'a plu, j'aime bien. Et puis, en fait, après, c'est peut-être un amalgame que je fais là, mais c'est le genre de chanson orientale qui me donne l'impression que c'est un peu comme de la musique indienne. Je sais pas comment dire. Sa façon de chanter, ça me fait penser un peu à de la musique indienne. Voilà. Mais c'est marrant parce que j'ai entendu un truc, je crois, où en gros, je crois que j'ai entendu une interview d'elle il y a longtemps, où elle disait, moi, voilà, je voulais chanter en dansant, et après, ça a été, selon elle, elle a influencé certains, voilà, musiques indiennes où ils dansaient en chantant. Bon, je sais pas trop si elle est à l'origine de ça, je sais pas trop la véracité de ses propos. Après, elle a pas l'air si âgée que ça. Oui, voilà, c'est ça, donc c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, elle disait, voilà, moi, elle était vraiment pour danser en chantant pendant ses concerts. C'est ce fameux concert où tu as le micro un peu à l'oreille et je pense qu'il y a une bande playback qui passe quand tu danses. Parce que c'est difficile de danser en chantant. Il y en a qui le font. Hein. Ouais, Matt Pokora. Beyoncé. Ouais, Billy Crawford aussi à l'époque. Certainement. Comme des grands artistes. Certainement. Laurie, j'imagine. Bah, Billy Crawford, Laurie, effectivement, on fait le rapprochement assez rapidement. Alors là, on digresse un peu beaucoup. Garou, peut-être Garou, oui. Ouais, je faisais le rapprochement Laurie-Garou. Ah oui, c'est vrai. Alors là, j'avais oublié on est dans les gossips. Ce gossip-là. Effectivement. Écoute, que dire de plus? Je pense que là, c'était cool. Hein. On est en train de trop digresser là. C'était cool et c'est une bonne chanson du matin, je pense. Du dimanche matin, précisément. Je pense qu'un dimanche matin... Jamais écouté cette période-là, mais... Franchement, en petit déjeuner, s'il y a un petit peu de soleil et tout, je pense que c'est nickel. On est sur l'amalgame oriental soleil ou pas? Non, pas du tout. On est dans l'amalgame musique reposante, réveil tranquille. Je suis d'accord, réveil tranquille. Voilà, qu'est-ce qu'on rajoute? Quelque chose? Bah, bol de Nestlé chocolat, Chocapic et Natacha Atlas. Voilà. On est là-dedans. On continue ou... On continue, je suis d'accord. On continue, je fais ma dernière chanson. Allez, on y va. Alors moi, ma deuxième chanson, tu la connais aussi. Écoute, d'accord. Voilà, c'est pas une surprise pour toi, mais je vais quand même la décrire. C'est une chanson qui parle de souvenirs d'enfance et d'adolescence, interprétés par des jeunes adultes qui devaient avoir moins de 30 ans au moment de les interpréter, mais qui sont déjà nostalgiques de l'adolescence. C'est une chanson de 2006. Ok. D'un groupe de rap, n'ayons pas peur de le dire, parce que c'est un groupe de rap un peu particulier. Et c'est une chanson qui est intéressante parce qu'il y a un refrain chanté par une personne, par des gens qui sont pas du groupe. Mais qui sont pas crédités. On sait pas vraiment qui c'est et j'en parlerai une fois qu'on l'aura écouté. Là, ça sert à rien d'en parler. Tu veux les créditer? Oui, effectivement, je vais en parler. C'est important, je pense.
Et c'est une chanson qui fait aussi années 80, j'ai l'impression. De pop années 80. Alors là, tu me brouilles les pistes, en tout cas, je ne vois pas du tout pour l'instant. Parce que, alors, est-ce que c'est parce que eux parlent d'une espèce d'adolescence à la fin des années 80, début des années 90, je sais pas vraiment avec leur âge si ça correspond ou pas. Est-ce que c'est une référence exprès ou juste qu'ils aiment cette époque de la pop? Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment ça dedans. Et même le dernier couplet, bon, on l'écoutera, on en parlera. Le dernier couplet, le rappeur parle presque comme ça se faisait un peu dans, tu sais, comme Gainsbourg des fois, comme tu sais, les chansons où on invitait une comédienne qui parle, tu vois, il y a des trucs comme ça, tu vois. On est presque Pas là, vraiment. alors que c'est un rappeur, hein, et c'est aussi rappé, mais il y a très peu de mots et tout, et du coup, il parle presque. Ça ressemble, ça se rapproche du slam ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est rappé, quoi. très loin du slam. Oula, Je pense d'accord. vraiment que le slam Grand et corps. ce groupe ne se respectent pas. Et donc voilà, je vais dire ce que c'est, et puis on en parle, et puis C'est voilà. marrant parce que j'ai pas du tout deviné sur la description en tout cas. Super. Donc la chanson s'appelle Antenne 2 et c'est TTC. Le premier fleur, la première fleur. J'ai le cœur gros et une peur bleue de vivre vite. Je veux rester jeune, la vie est speed. Elle me rend riche, beau et grand, triste, lourd et con aussi. La plage, le surf, la zig, le smurf, la sable, les clubs, les filles. Donc voilà, on vient de l'écouter. Incroyable. Donc toi, tu connaissais, hein? Alors, cette chanson-là, pas particulièrement, mais effectivement, je l'avais déjà entendue. Est-ce que tu pourrais créditer la personne qui fait le refrain? Alors, si on parle de ça, on va en parler tout de suite. C'est qu'en fait, moi, je trouvais pas donc qui chante cette chanson, enfin qui chante ce refrain. Si je peux me permettre, ça me fait penser un peu, évidemment, au feat Tequila Tex Lio. Alors, je sais que c'est pas Lio qui chante, Ouais, mais on mais est vraiment dans cet esprit-là. Non, mais moi aussi, je réfléchissais à quelque chose comme ça, où je me disais, en tout cas, c'est une chanteuse qui est dans cet esprit pop années 80, tout ça et tout. Et donc moi, au bout d'un moment, ça fait des années que j'écoute ces chansons et j'ai craqué. Non, mais automne 2023, je me suis dit, je vais me renseigner. Parce que moi, je l'écoute que sur Internet. Peut-être qu'il y a quelque chose d'inscrit sur le livret, je l'ai pas, j'ai pas l'album en physique, rien du tout, donc j'en sais rien, tu vois. Et donc, j'ai posé la question à Cuisinier sur Instagram. À Cuisi À Cuise. Cuisi qui m'a répondu. Et en fait, Il t'a répondu. j'étais assez surpris parce qu'en fait, il dit que, tu sais, il y a les chœurs à la fin et tout. Il dit qu'en fait, c'est Les chœurs d'enfants qui font plus penser à et des chœurs donc, d'enfants. et donc, en fait, il dit que c'est des enfants de leur famille respective à eux. Et qu'en gros, pour moi, tu vois, il y a une voix qui est un peu plus au-dessus dans le refrain. Il y a une Mais voix qu'en de fait, femme, ça ouais. reste une ado, enfant de leur famille, quoi. C'est tout. Il n'y a pas vraiment de chanteuse en particulier ou quoi. C'est quelqu'un, je sais pas, une ado qui était de leur famille en 2006. C'est crédible, vu la voix et tout, il n'y a pas de problème donc, là-dessus. voilà. Donc, mis à Donc, part ça, donc toujours pas crédité, il n'y a pas de prénom. il n'y a pas de prénom, il y a c'est les enfants de nos familles. Voilà, Ok. c'était ça Ce la qui est- réponse. Ce qui est encore plus charmant finalement. Oui, non mais carrément. Et quoi dire, enfin, moi je trouve qu'elle est vraiment touchante parce que c'est vraiment, à un moment de Tequila Tex, il dit on se raccroche à de la nostalgie quitte à ce qu'elle soit de bas étage. Et parce que lui, j'imagine que, tu sais, je sais pas, il est un peu dans le toujours à vouloir aller de l'avant, le futur, tout ça. Et là, c'est une espèce de Sun manière Pellegrino. d'être nostalgique sans faire du rap avec des violons et compagnie, tu vois. Et Ouais. ça, je trouve ça cool. Moi je dirais que les deux couplets Tido Berman, Tequila Tex sont très empreints de nostalgie. Après Cuisinier c'est un peu différent, c'est plus sur les amourettes, ce qu'il a toujours fait. C'est ça. Cuisinier qu'on rappelle a été cité dans une chanson de Yel. Il s'est fait un peu connaître grâce à ça. Hein. Non, Donc, je sais pas. Ah, il a été quand même c'était après TTC, médiatisé. enfin, c'était en plein TTC quand même. Oui, C'était- médiatisé, oui, pour le grand c'est public. quand même peut-être, compliqué, oui, ça. Mais je sais même pas si les gens qui écoutent la chanson de Yel font le rapprochement. Enfin, je sais pas. Eh ben il faudrait, parce que c'est très important. Mais tout ça, Mais, oui, le couplet de cuisinier, clairement, en fait, Tu veux pas parler de la solution de Yel? Oui, si tu veux, mais là on parle de Antenne 2. Mais d'ailleurs, justement, le titre, c'est aussi quelque chose qui. Antenne 2, très qui n'existe empreint de plus. nostalgie finalement. Puisque maintenant
Maintenant France 2, hein, Bien sûr, du groupe France Télévisions. France Télévisions, Laurent Delahousse et tout ça. Exactement. Et toujours est-il que moi, ce sont forcément TTC, ça me touche toujours. Peut-être un peu étrange à dire, mais comment ça rappe, de quoi ça parle. Même dans un album un petit peu controversé, parce que quand même 3615 TTC, il a pas fait l'unanimité, clairement pas. Oui. Mais moi, ça me touche toujours. Et puis il y a aussi la façon de rapper de certains personnages dans tout. En fait, tous les trois MC sont très originaux dans leur façon de rapper. Tino Berman, jamais entendu quelqu'un qui rappait comme Tino Berman. Tequila Tex, il y a clairement une voix, un son de voix qui est vraiment très étonnant au premier abord. Mais Tequila Tex, au-delà de la voix et tout, il a vraiment des qualités de rappeur. C'est un gars qui rappe bien. Et du coup, notamment dans son album Tequitech, je sais pas comment ça s'appelle l'album exactement. Mes pelures sont plus belles que vos fruits. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas retenu, parce que c'est une phrase. C'est un Mais voilà, un des albums incroyables du rap français qui est peu connu. Et qui est difficilement trouvable. Par exemple, sur Spotify, il y est pas. Non, parce qu'il y a beaucoup de phase B. Peut-être aussi c'est pour ça, effectivement, en termes de droit d'auteur et tout. Peut-être. Il y a beaucoup de phase B. Mais moi, TTC, ça m'a toujours touché. Malheureusement, un groupe très sous-coté et très connu par le prisme de Girlfriend, qui est une chanson assez moyenne de TTC. Mais c'est vrai que moi, j'avais un souvenir où tout le monde chantait les paroles, parce que des paroles un peu choquantes. Dans le club, ouais, mais moi j'ai beaucoup entendu dans la cour de récréation, très bizarre hein, d'ailleurs de dire ça, mais Girlfriend avec des paroles assez trash. Dans le club, elle est limite, pour moi, elle est plus qualitative. Bien sûr, elle est mieux. Mais c'est encore subjectif, hein, c'est un avis. Mais Girlfriend, voilà, pour moi, c'est pas une chanson très importante de ce groupe-là, mais pour pas mal de gens, ça l'a été. Et voilà, moi, dans cet album-là, du coup, assez controversé, moi, il y a plusieurs chansons que je kiffe, on en a parlé ensemble. Voilà, notamment Ambition, je vous invite à aller l'écouter, c'est incroyable. Ouais, moi, si je peux me permettre aussi, je sais que t'aimes bien aussi, Strip pour moi. Strip pour moi avec un beat un peu spécial. Presque un peu beatbox, quoi. Un peu inattendu, ouais. Et vraiment, les placements de Tino Berman, mais c'est mais génial. comme toujours, quoi. non ? Non, mais là, il y a vraiment une espèce de, comment on appelle ça, du groove, quoi. C'est genre... Prends ton temps. Fais ça au ralenti. Plus belle que dans un film. C'est génial. Belle imitation. Voilà. Et oui, moi aussi, je trouve qu'en fait, il y a eu vraiment des hauts et des bas. Enfin, après, chacun ses goûts. Hein. Mais tu vois, cet album, je comprends pourquoi il y a des gens qui l'ont décrié et tout. Mais moi, mine de rien, dans mes goûts personnels, il y a peut-être dans mon top 3 de toutes les chansons de TTC, il y en a 2 qui sont dedans. Ouais. Et pour moi, il y a un vrai apport de Parawan, qui est du coup qui est à la prod de cette chanson. Ouais, qui est à la prod et qui est très électro. Et donc, du coup, c'est surprenant. Mais pour moi, il y a un vrai apport de ce gars-là, alors qu'il rappe discutablement sur un son. Oui, parce que c'est pas un rappeur. C'est pas un rappeur, ouais. Ouais. En plus, il fait un couplet hyper hautain, j'ai l'impression. C'est un peu compliqué à... Mais en tout cas, au niveau des productions, voilà, moi, Parawan, pour moi, il a vraiment amené quelque chose. Je pense que c'est une bande de potes, un peu, ils doivent se connaître un petit peu de longue date. On sent un peu le côté pote parisien, tu vois. Après, je sais pas s'il était là au tout début. Peut-être pas. Ouais, peut-être pas. C'est plus orgasmique, je ouais. pense. Après, je sais pas, hein, mais parce que Parawan, il a fait justement beaucoup de musique de films. Après, il a fait plein d'albums électro, très électro. Tu sais qu'Orgasmic, il est plus DJ dans la vie. Enfin, c'est plus un gars qui joue. Et lui, c'est plus un compo. Mais oui, très très fort. Et puis tu sens, enfin, là cette chanson, en vrai, c'est hyper original de faire ça. Tu vois, comme tout l'album finalement, je trouve. C'est album-là en tout cas. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on peut qualifier de rap alternatif. Moi, j'aime pas trop ce mot, mais pour le coup, là, on est vraiment sur l'alternatif. Juste pour revenir à System tout à l'heure. Quand on mettait tout et n'importe quoi dans Néo Metal, je trouve qu'on met un peu tout et n'importe quoi dans rap alternatif de la même façon. Voilà, tu vois, c'est en gros pourquoi TTC et Club des Losers, c'est la même chose. Mais après, vraie fusion électro-rap, tu vois. Pas Club des Losers. Non, mais je veux dire, là, qu'on est vraie fusion, qu'on entend peu. Après, qui a explosé en fait, parce qu'après il y a eu plein de rap électro, mais la vraie fusion. De toute façon, toujours ce côté, peut-être c'est un peu encore une fois
subjectif, ce mot, je l'ai dit beaucoup trop de fois. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est un peu avant-gardiste, toujours un petit peu TTC. Moi, j'ai toujours l'impression que ça. À l'époque, ça n'existait pas trop, hein, ça. Ouais. Tu vois, Et du coup, Tequila Tex revient avec du rap un petit peu plus anonyme, mais il revient avec Gonzalez, je crois. Ouais, et moi, avec Jérémy Chatelain, évidemment. Dans le morceau avec Gonzalez. Ouais. Oui, voilà. Donc, à écouter. Et cet album, peut-être avec plus de recul, parce que je pense que en première intention, les gens avaient un peu, peut-être que j'interprète de ouf, un petit peu honte d'aimer. Parce que du coup, je pense que TTC avait fait d'autres albums sous un autre prisme, beaucoup plus rap, classique, mais toujours électro. Et celui-là, il était un petit peu en mode c'est un peu plus compliqué d'aimer, quoi. Mais moi, j'ai l'impression que ce qui a gêné les gens, c'était le côté plus ouvert. Et tu vois, justement, on met beaucoup de place entre les mots. Tu vois, c'était une espèce de truc comme ça. Avant, TTC, c'était quand même très rempli. Oui, ça allait vite, ouais. Des fois, c'était hyper... Enfin, Bâtard Sensible, tout le monde dit c'est le meilleur album et tout. C'est un très bon album. Mais en vrai, c'est pas si accessible que ça. Je suis pas d'accord. C'est hyper bizarre et tout. Enfin, voilà. Même le premier, moi, je le trouve cool, en vrai. Moi, une de mes chansons préférées, d'ailleurs, c'est une de leurs chansons les plus connues, elle est dans le premier, c'est De pauvres riches. Moi, j'adore De pauvres riches. Moi, c'est peut-être Le chant des hommes. Ah oui, bien sûr. Même si c'est peut-être un peu misogyne. De pauvres riches, moi, je vais même rajouter un truc. C'est vraiment de tout le rap français. C'est une des meilleures entrées de couplets ou même de chansons, celle de cuisinier, quoi. Vraiment, quand il arrive, Jean-Louis Baptiste a arrêté ses études, ça c'est incroyable. C'est vraiment, enfin de toute façon, cette chanson, le couplet de Tito Berman, incroyable. Hollande, tu connais les magasins bio, elle est incroyable. Bref. Mais très difficile d'accès pour moi. En tout cas, si j'ai envie de faire écouter du rap à des gens, je commencerai pas par celle-là. Laquelle, Antenne 2 ou De pauvres riches. Ah ouais. Ouais. Bah, si les gens ont un peu d'humour, un peu. Oui, voilà, il y a un côté fun clair, mais après, par contre, au niveau des placements, de l'instrumental, je commencerai pas. Mais Ouais, pourtant, Cuisinier, il a jamais été aussi. Cuisinier. Il est jamais allé aussi tout droit, quoi. À écouter les albums perso de Cuisinier. Bah, je trouve ça moins accessible que Le pauvre riche. Mais carrément sur les amourettes, là, sur le même couplet, on va dire, même thématique, hein, assez. Ouais, bah c'est pour les filles volume 1, pour les filles volume 2. Notamment dans le lit de mes parents, voilà. Ouais, mais ça c'est encore après. Oui, mauvais conseil, je pense, mais conseil quand même que je donne. Ouais. Ça aussi, ça a été reçu bizarrement. Et en même temps. Non, mais je comprends. Bon, bah, on a un peu tout dit. Impeccable. On passe à ta dernière chanson. Allez, on y va. Du coup, c'est très drôle. Enfin, non, c'est pas si drôle que ça, mais moi, en tout cas, je trouve ça drôle. C'est que c'est une chanson aussi sur la nostalgie de l'adolescence. Une chanson qui me parle, même si je me reconnais pas dans toutes les paroles, évidemment. Parce que de toute façon, c'est compliqué de se reconnaître dans toutes les paroles d'une chanson. Mais là, pour le coup, ça me parle vachement. C'est assez triste, hein. Voilà, c'est quand même une chanson assez triste. C'est un chanteur français qui a eu une petite carrière. Il a eu deux appellations, deux blazes, comme on dit, comme disent les jeunes. Mais voilà, moi je connais. J'ai essayé d'écouter après ce qu'il faisait à côté, j'étais un peu déçu. Mais en tout cas, cette chanson, elle est dingue pour moi. Enfin, je la trouve vraiment bien. C'est vrai que voilà, du coup, j'ai pas retrouvé ce que j'avais bien aimé dans cette chanson, je l'ai pas retrouvé dans les autres chansons de ce chanteur. C'est plutôt un chanteur-rappeur, je dirais, assez peu connu. Et voilà, c'est vraiment sur l'adolescence aussi, un petit peu le côté errance, le côté ennui qui pousse à faire des choses un petit peu bizarres, voilà. Très nostalgique aussi, du coup, donc je pense que quand il l'a fait, il est plus âgé que l'âge qu'il l'écrit. Voilà, après, elle me touche, j'aime bien l'instrumental derrière, assez minimaliste, avec une basse assez présente. Voilà, j'aime bien sa voix, je dirais que c'est plutôt... c'est pas vraiment rappé, mais un petit peu quand même, il y a un petit peu... ce que j'ai toujours aimé dans le rap, un petit peu le côté un peu chanté rappé. Voilà, toi ça te dit rien du tout ce que... Okay. Non, je vois pas de quoi tu parles. Il a quand même une carrière assez limitée, là je pense que sa carrière s'est arrêtée. Il a fait quelques featuring, je dirais, je pense avec des gens un peu connus, mais ça n'a pas forcément fonctionné de ouf. Mais ça, je suis pas sûr de ce que je dis là. Voilà, il est peu connu, et je pense que là, maintenant, il est plus dans la chanson. Il a arrêté, je pense. Ok. Voilà. Et du coup, il s'appelle Benjamin Paulin, et c'est au sud de la banlieue nord, le son. Ok.
Il est si loin ce temps où je me croyais spécial, où je croyais encore qu'il y avait le bien et le mal. Je repense à mes amis parfois quand j'ai un peu trop bu. J'ai le mal d'un pays qui n'existe plus. Donc voilà, on vient de l'écouter. Ambiance. Oui, je connaissais cette chanson. Ok. Bah ouais, effectivement, elle décrit hyper bien ces espèces de jeunesse D'errance un peu, je dirais. Ouais, en même temps t'as des bons souvenirs, en même temps tu t'as pas fait des trucs super, donc tu regrettes un peu, donc c'est vraiment... Ça, c'est ton credo, ça. Ouais, bah non, maintenant je suis plus dans le deuxième. Dans le regret. Oui. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont pas très glorieuses qu'on a pu partager avec ce son. Et puis voilà, après c'est aussi, je pense, la résultante d'une certaine forme d'ennui qui te fait faire des choses en fait qui sont un peu débiles quand tu te recherches, quand tu te cherches tout simplement. Non, bien sûr. Mais elle est très belle, hein. Elle est vraiment jolie cette chanson. Très triste, hein, mais très belle. Très triste. Mais en fait, moi là, je l'ai un peu reprise en mode. Mais ça lui va vraiment bien. Je vois ce que tu veux dire quand tu dis ce qu'il fait ailleurs, c'est pas, t'arrives pas à retrouver ça, c'est que je pense que c'est le truc qui lui va le mieux. Enfin, c'est la chose qu'il a fait. Enfin, après, peut-être qu'il y a des chansons que j'ai pas écoutées et tout, mais je vois un peu ce qu'il fait. Et aussi, il faut préciser une chose. On y arrive. C'est que ce gars-là, il avait une carrière. Exclu. Non, c'est pas du tout exclu. C'est que ce gars-là, il avait une carrière avant et qu'il s'appelait Le Vrai Ben dans le groupe Puzzle. Et du coup, c'était du rap. C'était un rappeur avant. Et donc du coup voilà, c'est ça qui fait que tu ressens toujours un petit peu quelque chose de rap même dans sa façon d'écrire et tout. Ça fait un peu punchline et tout des fois, genre justement la fameuse phrase t'as le mal d'un pays qui n'existe plus, truc manichéen. Non, il disait le bien et le mal. Et après, il dit, je crois... Moi, je te parlais de ça, là. Il fait une métaphore avec un pays, mais en fait, c'est juste une époque qui n'existe plus, je crois que c'est ça, oui. Le mal c'est ça, le mal du pays qui n'existe plus, je crois, quelque chose comme ça qu'il dit. Ouais, t'as raison, je crois, effectivement. Je pense qu'il dit. Enfin, tu vois, je trouve que c'est des formules que tu peux retrouver dans le rap, voilà. Mais ouais, en tout cas, elle est très belle, et c'est vrai que je sais... Bah, en fait, tu dis, il a peut-être arrêté, je sais pas du tout. Franchement, j'en sais rien. Pardon ? J'ai pas de nouvelles. Par rapport à l'arrêt ? Ouais, je sais pas. Franchement, j'ai pas de nouvelles. Bah moi non plus j'ai pas de nouvelles, c'est pour ça. Mais en même temps je crois que si tu recherches un peu, il y a pas de nouvelles en fait, parce que je pense qu'il a... Je sais pas trop ce qu'il a fait en solo. Il me semble qu'il a en fait voulu... J'ai l'impression qu'il a une volonté d'être dans la pop. Cette chanson ne l'est pas. Mais enfin si, c'est de la pop, mais pop particulière quand même. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il a voulu se rapprocher des standards un peu de pop de l'époque, mais ça n'a pas marché. Et du coup il me semble qu'il s'est plus ou moins arrêté automatiquement. Ouais. Mais après ça, pour moi, ça va aussi dans une espèce de scène de chansons françaises, pas très, qui marche pas incroyablement, mais qui existe, et il y a des gens qui font des carrières en faisant de la musique comme celle-ci, hein, en vrai. Tu vois. Mais il a peut-être commencé un peu avant, parce que finalement, je pense que quand il a fait cette chanson, je sais pas en quelle année c'était, mais j'ai l'impression qu'il a commencé peut-être un peu avant, ce côté un peu fauvien, tu vois, un peu désenchanté. Bah, je crois que ça commence, d'après mes souvenirs, ça commence début des années 2010, quelque chose comme ça. Parce que en 2009, ouais, quelque chose comme ça, 2009, il est encore présent en tant que le vrai Ben sur la chanson Sèche tes larmes du groupe Les Gourmets avec Face le Virus. Waouh! Bah ça, j'avais aucune info là-dessus, et je suis content de l'avoir fait écouter pour qu'on dise Les Gourmets et Face le Virus, évidemment. Évidemment. Et donc, du coup, oui, et donc, tu vois, en 2009, il rappe encore, donc voilà. What the fuck, j'avais pas cette info. Et oui. Et donc, j'imagine, c'est début des années 2010 qu'il se met à faire la chanson française. Mais en vrai, moi, je trouve que ça lui va bien, mais... Bah grave, il a une belle voix. Mais après, c'est pas un créneau... Très loin de la mienne. C'est pas un créneau qui est voué à exploser. Moi, je trouve qu'il y a... Non. Surtout à notre époque, quoi. Non, c'est vrai que c'est un credo un peu anonyme qui doit le rester, je pense, hein, parce que c'est compliqué d'avoir une célébrité avec ce genre de thème abordé. Enfin, le thème est assez universel, c'est l'adolescence et tout. Je sais pas si tout le monde a traversé ce qu'il raconte, mais par contre, effectivement, la forme du son ne tend pas à la célébrité, quoi. C'est vraiment... Ouais. Mais elle est quand même vachement bien.
Bah écoute, je suis content que tu dises ça parce que moi je le pense aussi. Non, ouais, elle est vraiment bien. Mais ouais, non. Après, t'avais une info sur l'écriture ou pas du Non, tout non, c'est finalement? pas ça, c'est Ah. que pendant que tu l'écoutais, pendant qu'on écoutait, tu me disais est-ce que c'est lui qui l'a écrit ou non. Bah, je pense que le fait qu'il ait une carrière dans le rap et tout, Ça fait très perso en plus. j'imagine que tu Mm. vois, puis oui, le thème et tout, c'est comme tu dis, c'est pas Lionel Florence quoi qui l'a écrit. J'avais dit ça? Non, t'as dit est-ce que c'est. Je dis ça en off, pourquoi tu cites Ah, excuse, vas-y, je vais couper. Mais voilà, oui. En tout cas, moi, je la trouve vraiment cool. Et même c'est très simple et tout, la musique derrière. Mm. Mais, Du coup, c'est basse piano, hein, je me suis un peu trompé. Oui, écoute, on n'est pas là pour ça. Donc voilà, c'était super cool. Vraiment, merci. Bah de rien, avec plaisir même. Donc, est-ce qu'on rajoute quelque chose ou on met un terme à ce programme? Je pense qu'on peut terminer sur ça. Hein. Allez, bien, bonne fin de journée. Bonne fin de journée et surtout bonne nuit.